Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demanda ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et on est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis le Père Thomas, je suis prêtre à Saint-Nazaire et je suis très heureux de pouvoir commenter l'évangile de ce dimanche. Cet évangile, c'est celui de l'Annonciation, dont j'ai une représentation derrière moi. Et cet évangile, on l'a tous entendu des dizaines de fois, on le connaît tous par cœur. Et pourtant, c'est le moment que Dieu a choisi pour se faire homme parmi les hommes, pour nous sauver, pour commencer son œuvre de salut dans notre humanité. Alors il nous faut le réentendre, le relire à chaque fois d'une manière nouvelle, pour y découvrir toute sa richesse. Dans ce texte, nous voyons l'œuvre de Dieu en Marie. Et d'une certaine manière, nous sommes invités à y découvrir l'œuvre de Dieu en nous. Pourquoi est-ce que Dieu choisit Marie pour s'incarner ? Tout simplement parce que Marie, elle est humble. Parce que Marie, elle est disponible à Dieu. Marie, elle reconnaît que sa vie, elle la reçoit de Dieu. Et que sa vie, elle est orientée vers Dieu. Marie, elle prend le temps d'accueillir Dieu. Elle n'est pas sur Snapchat toute la journée, elle n'est pas connectée sur Facebook. Marie, elle prend le temps de la prière. Elle prend le temps d'écouter Dieu dans la parole qui lui est donnée. Alors, c'est la première question que je vous pose. Est-ce que vous prenez le temps de la prière ? Est-ce que vous prenez le temps d'être disponible à Dieu pour l'accueillir dans votre vie ? Dieu ne force pas la porte de notre cœur. Il ne va pas rentrer malgré nous dans notre cœur, dans notre vie. Il lui faut notre consentement. Alors, est-ce que nous laissons de la place à Dieu dans notre vie ? C'est la première question, c'est le premier enseignement. Dieu ne force pas la porte de notre cœur. Dieu veut faire son œuvre en nous, mais il choisit de nous laisser libres de répondre. Si nous sommes capables de répondre comme Marie, si nous sommes capables de lui donner de la place dans notre vie, alors il pourra faire son œuvre. Comment ? On ne le sait pas. Marie elle-même pose cette question, comment cela va-t-il se faire ? Cela se passe à travers l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on ne le voit pas, on ne sait pas comment est-ce qu'il agit, mais il agit. Et il agit à travers tout ce que nous sommes, à travers nos pauvretés, et surtout à travers nos pauvretés. On a tous fait cette expérience qu'il nous fallait de l'aide, de demander de l'aide pour réussir un exercice de maths, pour réussir un projet. D'une certaine manière, le salut, l'amour de Dieu s'est réalisé quand on a été capable d'accueillir l'aide de quelqu'un d'autre pour combler une de nos faiblesses. L'amour de Dieu a grandi quand cette faiblesse que j'avais, je l'ai ouverte à la présence de l'autre qui m'a aidé. Et quand j'ai pu donner mon talent, ma disponibilité à une personne qui en avait besoin. Voyez, c'est aussi simple que ça, mais c'est aussi grandiose que ça. L'amour de Dieu agit à travers nos faiblesses, agit à travers nos pauvretés, notre quotidien, la simplicité de notre quotidien.
C'est cela que Marie a choisi d'accueillir quand elle a dit son oui. Je suis la servante du Seigneur. Elle a servi le Seigneur dans sa pauvreté, dans la simplicité de sa vie. Elle a accueilli la présence lumineuse de Dieu. Elle l'a accueilli pour le donner aux autres. Eh bien, si nous sommes comme Marie disponibles à Dieu, si comme Marie nous disons oui à l'œuvre de Dieu à travers notre quotidien, à travers nos pauvretés, nos limites, eh bien le salut de Dieu pourra agir en nous et agir à travers nous. Nous serons alors comme Marie des personnes lumineuses parce que nous n'aurons plus peur, nous ne serons plus auto-centrés sur nous-mêmes, mais nous serons dans la confiance que Dieu est là à nos côtés et nous serons dans le don de nos qualités et y compris aussi de nos pauvretés. Voilà, c'est cela le grand message que nous sommes invités à redécouvrir dans l'Annonciation qui nous tourne vers Noël. C'est ce que je vous souhaite à chacun de vous, c'est ce que je me souhaite aussi au quotidien. Et si nous sommes capables de le vivre au quotidien, alors la joie, la lumière de Dieu pourra rejoindre de nombreuses personnes autour de nous, à l'école, au lycée, dans notre famille, dans notre monde, dans notre société. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite pour notre joie et pour la joie du monde. Amen.